Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review vintage de poupées vintage et une gamme que je n'ai jamais présentée sur ma chaîne parce que je viens à peine de les commencer. Il s'agit des Western Girls. Alors, pour faire les choses un petit peu différemment, ce sont des poupées que je voyais très souvent sur certains comptes de jouets vintage Instagram, et c'est vrai que voilà, je les voyais passer, je les trouvais assez cute et j'ai décidé d'en acheter quelques-unes pour pouvoir les découvrir en même temps avec vous et vous montrer aussi quelques différentes poupées, ne pas juste avoir une seule poupée. Donc voilà, c'était un peu mon idée, c'est de vraiment vous présenter plusieurs poupées d'un coup et de pouvoir un peu les comparer avec vous et les découvrir avec vous. Alors je vais déjà vous montrer à quoi ça ressemble. Voici les Western Girls. Alors ça s'appelle aussi Teen Western Gal. Alors ça on en parlera un petit peu plus loin, c'est un peu confus. Mais voilà, vous avez des poupées de début 90s, elles datent de 94. Elles sont vraiment adorables, elles ont un petit visage comme ça adorable, tout naïf avec des petits looks western. Alors déjà celle-ci c'est la toute première que j'ai achetée. Je la trouve super cute avec son petit haut fait en drapeau des États-Unis. Je la trouve super iconique, j'adore. Vous pouvez voir même d'après la boîte que ben voilà, vous avez une petite boîte aux petites couleurs western, aux couleurs un peu passées. Alors la boîte est assez abîmée parce que bon, la poupée n'est pas toute jeune évidemment, vous vous en doutez. C'est déjà un exploit de les avoir trouvées en boîte. Donc vous avez des modèles comme ceci qui sont vendus séparément, donc en boîte individuelle. Et puis vous avez des modèles qui sont vendus en boîte comme ceci, donc en boîte double avec deux poupées à l'intérieur. Elles sont vraiment adorables aussi, et ici on voit bien que ça s'appelle Western Girl. Alors j'ai une boîte avec une poupée et j'ai deux packs de deux. Donc voilà, ça fait quand même 5 poupées pour cette review, donc je pense qu'on va pouvoir découvrir, surtout que j'ai vraiment pris des poupées qui sont très différentes même au niveau de leur outfit. Donc je trouve ça vraiment cool de pouvoir les découvrir ensemble. J'ai trouvé super mignonne. Celle que je voyais le plus passer sur Instagram, c'était celle-ci. Donc celle avec ces petites tresses. C'était une que je voyais souvent chez des collectionneurs vintage. Et je la trouvais trop mignonne, je me disais oh, j'adore son visage, elle a des petites étoiles dans les yeux, elle est super cute. Elle a vraiment un petit air assez naïf des poupées début 90s qu'on avait. Et un truc qui m'a marqué vraiment comme j'ai eu quand j'ai eu ma toute première boîte, c'était leur taille. Alors la toute première que j'ai eue c'était celle-ci. Mais alors la taille, voilà, je me suis dit waouh, je pensais qu'elles étaient taille Barbie, mais non, elles sont à 36 cm apparemment, donc elles sont quand même plus grandes de 7 cm qu'une Barbie classique et elles sont surtout plus massives. Donc voilà, je vais vous faire déjà les reviews des différentes boîtes et puis après on passera à l'unboxing et après aux multiples reviews des poupées. Alors déjà la boîte solo, on va dire, regardez, voilà, elle est super mignonne. Alors on peut voir que les couleurs sont assez différentes d'une boîte à l'autre, regardez. Les boîtes doubles paraissent plus colorées et les couleurs de la boîte solo sont plus passées, on dirait paraissent plus anciennes. Alors on a Teen Western Gal avec un petit lasso juste au-dessus. Fully Puzzable 18, pas 18, qu'est-ce que je raconte moi, 14 doll. Ici sur le côté, on a une photo de la poupée. Juste là, on a Teen Western Gal. Puis derrière, vous avez, voilà, une partie des poupées de la gamme. Alors, c'est pas toutes les poupées de la gamme. On peut voir qu'on a également pas mal de petits articles, enfin, pas mal de petits symboles western. Donc, le petit chapeau, le petit violon, la guitare, les bottes, les Santiago, le petit chariot, les éperons, le lasso. On peut voir également qu'on a ici un petit logo de quelqu'un qui fait du rodéo. C'est super cute. J'aime bien aussi l'esthétique. Regardez, on peut voir que même le fond ici, ce n'est pas comme si c'était, c'est pas juste un bête fond, c'est vraiment quelque chose comme si c'était du papier peint. Du papier peint qu'on pourrait trouver voilà, dans un salon ou quelque chose comme ça. J'adore justement le fait que le détail soit poussé à ce point-là sur une boîte. Alors c'est de la marque Simply Fun. Voilà, on peut voir le petit logo ici en dessous.
C'est une marque que je ne connais pas du tout. Alors par contre, pour ce qui est des différentes appellations, je sais bien qu'on peut les trouver sous les deux noms. On a les Teen Western Gal et puis on a les Western Girl. Girl, j'arrive plus à parler. Gal et Girl, à mon avis, je me perturbe un petit peu. On peut voir ici, on a Western Girl. Alors je ne sais absolument pas, est-ce que c'est parce que c'était les boîtes américaines, les boîtes européennes, je ne sais absolument pas. Donc si jamais vous connaissez cette gamme et que vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à soit m'envoyer un message sur Instagram ou alors simplement me le dire en commentaire YouTube. Ça pourrait vraiment m'aider parce que comme c'est une gamme de poupées qui date de début des 90s, j'ai trouvé très peu d'informations sur ces poupées. J'ai vraiment énormément cherché, même par rapport à Simply Fun. Voilà, j'ai trouvé une boîte qui vend du matériel pour faire des fêtes, que ce soit des châteaux gonflables, etc. Donc je ne sais pas si c'est la même gamme qui a évolué, qui est passée d'une entreprise qui faisait des jouets à une entreprise de fêtes. Je ne sais absolument pas, ça n'a peut-être strictement rien à voir. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Moi en tout cas j'avais craqué pour ces poupées parce que je les trouve vraiment cute. Et voilà, je vous en parlerai un petit peu plus après, mais voilà, il y a quelque chose qui m'a vraiment attiré chez ces poupées. Donc on va voir déjà la boîte double par rapport à la boîte simple. Voilà, on peut voir que déjà la couleur est un peu différente. Ici elle est un petit peu plus dorée. On a Western Girl. Voilà, ici on a des chevaux en pleine cavalcade et en plein rodéo. Voilà, on retrouve le logo. La boîte est plus large évidemment car elle accueille deux poupées. Voilà, et ici on retrouve exactement le même arrière que sur la boîte solo. Voilà, sauf que les couleurs sont un petit peu plus vives sur la boîte des deux poupées. Maintenant, on va passer tout de suite à l'unboxing et découvrir ensemble ces sacs beauté. Et voici toutes les beautés déboxées. Alors je ne pouvais pas vous les montrer toutes les sacs en même temps comme je fais d'habitude. Mais voilà, je vous en montre au moins une. C'est la première dont on va faire la review détaillée. Mais je voulais aussi vous montrer les fonds de boîte. Parce que j'ai remarqué que voilà, vous avez dans les fonds de boîte, il est très joli. On a vraiment une photo à l'ancienne. Vraiment en fait, comme on faisait les photos à l'époque du Far West. Avec un troupeau de chevaux. Voilà, avec une espèce de photo un peu vieillie, comme ça, je trouve ça super cute. J'adore. Donc on va commencer par la toute première. Il s'agit de la Miss avec le petit top, drapeau américain. Et en tout cas, je peux vous dire, même déjà par le poids de ces poupées, la qualité est dingue. Alors déjà, je peux dire une chose, c'est l'unboxing, je pense, le plus facile que je n'ai jamais fait. Il y avait très peu d'entraves, très peu de choses qui étaient attachées. Les poupées n'étaient pas fichées au niveau de la tête et ça, franchement, quel plaisir d'avoir vraiment... C'était vraiment comme des coffrets, en fait, c'était super agréable et c'était beaucoup plus facile pour justement désentraver toutes les poupées. Alors pour ce qui est de la qualité, déjà quand on a la poupée dans la main, on sent vraiment qu'on a affaire à une doll. C'est assez impressionnant. Je vais vous montrer la taille par rapport à une Barbie. J'ai été chercher ma Barbie Margot Robbie qui m'accompagne partout pour toutes les conventions, etc. C'est un peu ma petite ambassadrice de ma chaîne et de mes réseaux. Et on peut voir que voilà, la taille est quand même assez c'est impressionnante par rapport à une Barbie. C'est quand même, c'est pas trop la même chose. Hein. Mais bon, voilà, ça surprend sur le moment, mais moi ça ne me dérange absolument pas et je suis vraiment justement content de voir justement une autre espèce de poupée avec ses avantages, ses inconvénients, etc. Donc je suis vraiment content. Alors on peut voir qu'elle a un adorable visage, regardez ces magnifiques étoiles dans ses beaux yeux bruns, j'adore. Elle a un grand sourire très optimiste, des petites fossettes dans le moule de son visage, un rouge à lèvres super peps, du bleu en fard à paupières, on voit qu'elle a une petite frange, voilà. Et les cheveux sont de très belle qualité, alors bon, ils sont un petit peu écrasés par le fond de boîte, mais malgré tout, on a quand même une belle vague, de belles boucles, j'adore. Alors pour ce qui est de son haut, on peut voir que voilà, elle a une adorable petite chemise. Alors, vous avez un petit velcro ici au niveau du col,
Ici aussi, ce sont des velcro avec des petits boutons qui sont recousus par-dessus par souci du détail. Et c'est vraiment en matière chemise. C'est assez impressionnant parce que c'est vraiment en matière comme on a les chemises pour nous, les humains. C'est vraiment dingue. Alors pour ce qui est de son pantalon, elle a un jean bleu et c'est vraiment matière jean. C'est impressionnant, c'est vraiment du jean. Comme nos jeans à nous. Alors elle a une petite ceinture en... C'est du ruban rouge, on a une vraie petite, voilà, on a une vraie petite boucle en métal doré. J'adore, alors que pourtant, regardez, la ceinture fait partie du pantalon. La ceinture fait partie du pantalon et pourtant on s'est embêté à mettre une petite boucle et tout. Enfin, voilà, j'adore. Le détail de cette poupée, c'est impressionnant. Alors elle a également une paire de Santiago canon, regardez ça. J'adore, elles sont sublimes et elles sont également de magnifique qualité. On peut sentir qu'il y a ses pieds en dessous. Voilà, s'il y a une poupée avec des... Oui, il y en a une avec des Santiago, parce que là, j'ai pas envie de mal la remettre au niveau du pantalon. Mais je vous montrerai peut-être à quoi ressemblent les pieds, parce que voilà, je ne sais pas trop quoi non plus, je sais pas trop à quoi ils ressemblent. Alors pour ce qui est des articulations, elle est articulée au niveau de la tête. Je ne sais pas si c'est... Ah si, vous avez quand même plusieurs directions possibles, pas juste droite et gauche, comme beaucoup de poupées de l'époque. Vous avez des bras qui sont voilà, multidirectionnels également. Ils sont en matière un peu souple. C'est pas du gummy, mais c'est une matière assez souple. Elle est articulée au niveau de la taille. Ça, c'est génial aussi. Et puis, vous avez des jambes type Barbie en gummy. Je vous le montrerai sur celle qui porte une jupe. Voilà. Avec l'articulation des genoux comme les Barbie. Et là aussi, vous avez, elle peut écarter les jambes, elle peut faire avant, arrière. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Bon, vous allez me dire, c'est quand même assez basique. Oui, d'accord, mais pour une poupée de l'époque, c'était quand même déjà plutôt pas mal. On avait quand même déjà... il y avait beaucoup de poupées aussi, même à l'époque, où c'était les bras, c'était avant, arrière, et ça s'arrêtait là. Ça partait pas sur les côtés. Donc bon, là, franchement, c'est déjà très bien. Celle-ci, au niveau de ses accessoires, elle avait un chapeau, elle avait un magnifique chapeau bras qui est de très belle qualité, il est un peu en matière gummy aussi, mais super souple. Regardez ça avec la petite plume et tout, c'est trop mignon. Hein, qui est bien fini. Ça par contre, je ne sais pas ce que c'est, je pense que ça peut partir assez facilement. Voilà, donc on va lui mettre son petit chapeau. Adorable. Et elle a également un petit sac, comme les petits sacs de voyage qu'on avait beaucoup à l'époque. Et je ne sais pas si c'est du simili-cuir ou si c'est du vrai cuir, mais franchement, c'est impressionnant la qualité. Si c'est du vrai cuir, c'est quand même dingue qu'on mette du vrai cuir pour des poupées. Mais si c'est du faux cuir, franchement, il est vraiment d'excellente qualité. Alors même la petite anse est vraiment de belle qualité. Et on peut l'ouvrir et mettre des petites choses à l'intérieur. Alors à l'intérieur, on a du papier comme on a à l'intérieur des chaussures pour faire volume justement. On a une vraie petite fermeture éclair. C'est fou, c'est fou. Enfin, franchement, incroyable. Alors on va passer maintenant à laquelle? Oui, bon, on va passer à un pack de deux. On a le même genre, je ne sais pas si c'est le même personnage, mais en tout cas, voilà, elles ont quand même des visages assez similaires. Et elles ont également les mêmes bottes. Donc je ne sais pas si c'est le même personnage, parce que comme elles n'ont pas de nom ni rien, ben, on ne sait pas. Mais voilà, on a un style un peu différent que moi, perso, je trouve super mignon. J'adore le contraste de son petit gilet avec sa jupe. Déjà, le motif de sa jupe, j'adore. Ça me rappelle vraiment beaucoup, quand on allait souvent avec mes parents, que ce soit en vacances, dans des petits hôtels, des fois un peu pas trop chers, etc. On avait souvent des canapés lits comme ça qui étaient de la fin des années 80, début des années 90, qui étaient avec des motifs comme ça. Et j'adorais. Pour moi, ça a vraiment un motif réconfortant. C'est vraiment quelque chose qui me réconforte énormément. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est trop mignon. Voilà, j'adore. J'adore les couleurs. Alors on peut voir qu'elle a le même visage que l'autre poupée que je vous ai présentée. Son cou paraît super jaune à la caméra, alors que pourtant en vrai je vous assure qu'il n'est pas comme ça. On peut voir qu'elle a le même make-up. Elle a même coiffure également. Magnifiques cheveux.
Alors on peut voir qu'elle a une petite chemise rose qui est d'une magnifique qualité, encore une fois, et un petit gilet. Regardez comme ce gilet est magnifique. Et il est en cuir ou en simili-cuir, mais franchement, il est d'une beauté ce gilet. C'est impressionnant. Regardez-moi les reflets que vous avez dedans. Sublime. Et il y a même un effet de relief quand vous touchez. Waouh, waouh. Avec la petite sangle, avec la petite boucle en métal, les petits boutons. Enfin, c'est impressionnant. Il y a un détail sur ces poupées. C'est dingue. Or, même au niveau de sa jupe, on peut voir que sa jupe, elle est d'une qualité mais impressionnante. On a une petite jupe à volant comme ceci. Là, on peut voir ses jambes en gummy. On retrouve les petites bottes. Et là, je vais essayer de lui retirer. Voilà. Comme ça, je peux vous montrer. Si j'arrive à lui retirer. Parce que c'est là qu'en fait, non. Non, il faut forcer beaucoup. Donc, voilà, je pense qu'on se passera de regarder ses pieds, hein, parce que je vous avoue que j'ai pas trop envie de forcer, d'abîmer ou d'abîmer la botte ou le pied ou quoi, parce que ce sont quand même des poupées qui sont quand même assez âgées, hein, on va dire, même si c'est pas un terme que j'apprécie. Donc voilà, on va éviter et on va laisser ses pieds tranquilles. Alors elle avait également des accessoires. On retrouve le même petit sac que l'autre possédait, avec la petite fermeture éclair, la petite anse et un autre chapeau un peu plus foncé. Voilà. Alors dans le même pack, nous avions cette poupée-ci qui est adorable. Alors c'est, comme je vous l'ai dit, celle que je voyais plus sur les différents comptes de poupées vintage, etc. Et je la trouvais trop mignonne. Je trouvais vraiment qu'elle avait un visage adorable avec ses petites tresses et tout. Enfin, voilà, je la trouvais. Elle a un petit côté Laura Ingalls que j'adore. Regardez, elle a également un petit fard à paupières bleu, des beaux yeux bruns avec des petites étoiles. Elle a un rouge à lèvres rouge, des petits cheveux bruns de très belle qualité coiffés en natte. Voilà seulement les élastiques qui sont en train de lâcher parce que bon, comme vous le savez, les élastiques au bout d'un certain temps ça sèche et ça casse, donc il faudra que je lui remplace. Et elle a également un petit gilet noir en cuir avec un petit lacet. Regardez comme il est beau, il est parfaitement conservé. Et on peut voir qu'elle a une chemise un peu plus épaisse, une chemise en jean blanc. Alors ça, c'est vraiment magnifique. Avec un petit velcro, avec des petits boutons noirs pour contraster. Et sa jupe, regardez ça, une jupe à franges. J'adore sa jupe. C'est vraiment, même la texture, on dirait de la peau de chamois, enfin, c'est sublime. C'est vraiment comme les vêtements qu'on a pour nous. Honnêtement, j'ai des vêtements de bien plus mauvaise qualité que ces poupées, hein. Franchement, j'ai déjà eu des vêtements qui étaient de bien pire qualité que ces poupées. Parce que franchement, les vêtements, c'est impressionnant. Ils sont sublimes. Alors, vous avez également des petits boutons noirs sur le devant qui sont cousus, mais voilà, même les petites franges et tout, c'est superbe. Alors, elle a une paire de petites Santiago noires avec des dessins bleu-gris. Voilà, j'adore, sublime. Alors elle a également un petit chapeau noir. Voilà, c'est le même genre que l'autre, elle a le même moule, le même modèle, mais voilà, vous avez des variantes au niveau de la couleur. Et on retrouve également un petit sac, voilà, comme pour les autres, les petits sacs de voyage. Ensuite, encore une fois, je ne sais pas si c'est le même personnage, mais voilà, on retrouve cette poupée-ci. Donc vous avez ces deux-ci qui étaient dans le dernier pack de 2. Voilà, regardez, on a celle-ci qui est magnifique. On a de nouveau un fard à paupières bleu avec des petites étoiles dans de magnifiques yeux bruns, des superbes cheveux bruns bouclés, une petite chemise en jean bleu qui est sublime. Voilà, un petit jean bleu avec de nouveau la petite ceinture. Et cette fois-ci, on a une petite ceinture mais en cuir. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis on retrouve les mêmes bottes que la précédente. Donc ça me laisse penser que c'est quand même les mêmes personnages. Mais voilà, je les trouve trop mignonnes et je trouve que les looks sont vraiment trop bien pensés. Alors on retrouve également le même chapeau. Un petit chapeau noir. Et on retrouve encore un sac.
de voyage comme ceci. Et puis on a la dernière poupée qui est un petit peu celle qui est différente de toutes les autres. Il s'agit de la poupée amérindienne. Alors celle-ci n'est pas montrée à l'arrière des boîtes. C'est pour ça que je vous disais, toutes les poupées de la gamme ne sont pas présentées et j'en ai vu d'autres sur eBay, etc. qui ne sont pas du tout présentées. Il y en a une, je pense que c'est la blonde, la première blonde, enfin les deux blondes, je pense que c'est le même personnage, qui porte une longue robe blanche avec des franges. Est-ce que, voilà, c'est encore une poupée qui est sortie après ou quoi, je n'en sais rien, mais en tout cas, elle n'est pas présentée à l'arrière de la boîte, tout comme la poupée amérindienne ici. Et regardez ça comme elle est canon. Elle est sublime. Alors évidemment, étant d'origine amérindienne, voilà, moi je veux une poupée amérindienne, je fonds. Je veux une poupée amérindienne, je fonds. Je la trouve tellement belle. Elle est toute simple, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Même la qualité de ses vêtements, regardez ça, c'est sublime. Alors on peut voir qu'elle a du fard à paupières bleu, un rouge à lèvres plus clair mais rouge. On peut voir qu'elle a un ruban qui noue ses longs cheveux noirs avec des petites perles colorées. Bon, l'élastique qui tenait ses cheveux a cassé, donc bon, il faudra que je la recoiffe. Mais regardez ça, regardez. Sa magnifique petite tenue. Et on a vraiment une matière comme, oui, comme si c'était de la peau de chamois, comme la robe de la précédente que je vous ai montrée, enfin d'une des précédentes que je vous ai montrées. On a des petites franges et on a de magnifiques petites chaussures en peau. Elle est splendide. Et celle-ci a un sac également complètement différent. On retrouve un sac natif américain comme celui-ci. J'adore, j'adore. Elles sont absolument splendides. Alors honnêtement, voilà, pour ceux qui se posent un petit peu la question de pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette gamme, etc. C'était pas vraiment un but de me lancer à tout prix dans cette gamme, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'en voyais une, je la trouvais trop mignonne. Et là, en peu de temps, j'en ai trouvé plusieurs sur Vinted qui étaient encore boxées, qui étaient encore en parfait état, j'avais envie de les découvrir. Mais à chaque fois que j'en trouvais une autre, elle me plaisait. Et comme elles étaient quand même à un prix assez ridicule, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais toutes les prendre. Comme ça, voilà, en même temps, ma collection avance et en même temps, vous avez, vous aussi, la présentation de plusieurs poupées en même temps. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu les différences, vous voyez un petit peu la gamme, voir si ça vous attire ou si simplement vous êtes curieux et que vous trouvez ça fun de découvrir une nouvelle gamme de poupées. Et moi c'est vrai que ce sont des poupées que j'ai vraiment flashé dessus parce que quand j'étais enfant, déjà j'adorais tout ce qui était western, tout ce qui était étant d'origine native, comme je vous l'ai déjà dit, voilà, j'ai toujours été très attiré par tout ce qui était l'ouest américain. Et voilà, quand j'étais enfant, j'allais très souvent avec mes grands-parents en Provence. Je pense que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'allais très souvent avec mes grands-parents en Provence. Et en Provence, je ne sais plus où c'est exactement parce que je vous dis, ça date de ça. J'avais 4-5 ans, je ne me rappelle plus. Il y avait un parc qui était complètement thématisé sur le thème des cow-boys et des Amérindiens. C'était Eldorado City. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour certains d'entre vous, je pense. Pour beaucoup d'enfants des 90s, je pense. Et c'était un parc qui était super bien thématisé. Il y avait un vrai saloon, il y avait des chevaux, il y avait des attaques de diligence, il y avait des spectacles, etc. Mais en même temps, il y avait tout un village amérindien qui avait été reconstitué, dans lequel on pouvait se promener. Il y avait certains automates, il y avait pas mal de petites scénettes qui expliquaient un petit peu la vie à cette époque-là. Et c'est vrai que c'était un parc qui, j'adorais y aller, j'adorais cette ambiance. Et pour moi, quand j'ai vu ces poupées, que ce soit au niveau de leur esthétique, que ce soit au niveau de leur visage, que ce soit au niveau des vêtements, ça m'a rappelé cette période-là de ma vie que j'ai adoré et que j'ai adoré passer avec mes grands-parents. Donc voilà, paix à l'âme de mon grand-père. Et ce sont des poupées que j'aurais bien vues dans les boutiques là-bas. Ce sont des poupées que j'aurais bien vues dans les boutiques là-bas, alors que j'en ai aucune idée si on vendait là-bas, j'en ai aucun souvenir, mais en tout cas je peux vous dire que voilà, quand je les ai vues, c'est à ça que ça m'a fait penser et ça m'a ramené justement à toute cette période et je me suis dit tant qu'à faire, autant avoir une gamme de poupées qui me rappelle de bons souvenirs, même si c'est pas une gamme que j'ai connue, mais elle me renvoie quand même à des moments heureux et
là ça me donne envie de découvrir d'autres et d'en avoir d'autres et de pouvoir un petit peu développer cette partie-là de ma collection. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo découverte vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si vous connaissez, si vous en avez, si vous avez connu, si vous en avez eu, si vous connaissiez Eldorado City aussi. J'aimerais beaucoup aussi un peu savoir vos retours là-dessus et avoir peut-être voilà, qu'on puisse échanger un peu nos souvenirs. Si vous aussi vous avez des souvenirs, des photos, etc. Ce serait vraiment sympa de parler de ça. Également aussi laquelle des poupées vous préférez, voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire laquelle vous avez préférée et voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous aimeriez que je vous fasse aussi d'autres vidéos où je récupère plusieurs poupées d'une gamme vintage ou rétro et que je fasse la découverte et également ouais, la collection, le début de collection avec vous, ça pourrait être vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas à commentaire, like et tout comme d'habitude. N'oubliez pas également, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, je ne crois pas, je n'ai pas encore mis de statut sur YouTube, mais ceci est ma toute dernière vidéo du mois de juillet. Ici, je vais être en pause pendant tout le mois de juillet sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, vous avez encore la vidéo précédente et celle-ci, donc quand vous la voyez. Mais voilà, je vais prendre ma pause ici pendant le mois de juillet parce que j'ai vraiment besoin de repos. Et on va pouvoir se retrouver normalement fin juillet, début août pour de nouvelles reviews et de nouvelles vidéos. Donc d'ici là, prenez soin de vous, je vous adore, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!